Faut-il faire un clip vidéo pour sa musique? Avant, il y avait MTV. Aujourd'hui, il y a YouTube. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le 1er août 1981, MTV diffusait son premier clip vidéo, la version désinvolte des Buggles ou Bugle, Video Killed the Radio Star, tournée par le réalisateur australien Russell Mulcahy ou Mulcahy, je ne sais pas comment on dit. Ironiquement, il critiquait les transformations technologiques de l'industrie médiatique. Avant 1981, les vidéoclips existaient en tant qu'outil promotionnel pour aider les maisons de disques à faire connaître les nouvelles chansons de leurs artistes. Ceux-ci étaient diffusés selon des tranches horaires bien précises. MTV a révolutionné ce concept en créant l'industrie des vidéoclips, avec la première chaîne musicale et l'accès à cette chaîne 24 heures sur 24. MTV représentait l'âge d'or du clip vidéo. Avec MTV, il y avait moins de propositions musicales, moins de clips qu'aujourd'hui, et donc notre attention était plus facilement captée. Ceci avait donc une énorme portée auprès des fans et des non-fans pour créer une relation forte. L'industrie musicale l'avait bien compris en investissant parfois de lourdes sommes d'argent parce qu'il était très onéreux de faire un clip à l'époque, en espérant évidemment, proportionnellement, un retour d'argent, de grosses ventes d'albums. C'était la pub idéale pour promouvoir la sortie du nouveau CD d'un artiste. MTV était la voie royale pour devenir une superstar telle que Michael Jackson avec son clip Thriller, sorti en 1982. La chance, entre guillemets, était devenue nécessaire pour les artistes qui voulaient réussir. En effet, à l'époque, si votre clip ne passait pas sur MTV, il était susceptible de ne jamais être vu et votre musique moins entendue. Le côté pervers de la chose, c'était qu'avoir une bonne image était devenu aussi important que d'avoir un bon son. D'où l'apparition d'une certaine distorsion, d'une superficialité. Il ne suffisait plus d'avoir juste une bonne musique, il fallait aussi avoir une bonne image. La succession. YouTube a succédé à MTV en tant que principal diffuseur de contenu. Le premier clip a été diffusé sur cette plateforme en 2005. Aujourd'hui, 40 000 chansons sont postées tous les jours sur YouTube. On comprend facilement que votre clip peut être noyé dans ce gigantesque flot d'informations visuelles et sonores. Comment faire pour sortir du lot? Premièrement, en ayant un contenu artistique authentique. Deuxièmement, par la diffusion organique. Troisièmement, par la diffusion payante. Le contenu artistique authentique. Il y a tellement de contenu à consommer aujourd'hui que vous devez créer de la valeur à votre contenu, du sens. Je vous conseille de diffuser une idée artistique qui vous caractérise. L'auditeur veut pouvoir répondre à la question « Qui êtes-vous ? Que représentez-vous ? D'où venez-vous ? Quelle est votre histoire ? Où allez-vous ? » Ça peut être via une prouesse technique, un bon scénario, des images originales, un point de vue décalé, un grain de folie qui colle
à votre univers, à votre personnalité. Si le but est d'avoir des images qui n'ajoutent pas de sens, sans point de vue authentique, ce n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant de réaliser un clip dans ces conditions. Mieux vaut alors sortir votre single avec juste une image, une photo, un visuel captivant, qui créera une part de mystère. Une vidéo intelligente qui aura un impact suscite de l'émotion en révélant votre essence d'artiste. Votre audience, c'est votre audience qui va reconnaître cette valeur dans un premier temps. Pour que votre audience regarde votre dernier clip musical, il faut créer une proximité. Alors comment faire ? Cette proximité peut être créée via le partage de contenu sur votre site, sur vos réseaux sociaux et via des concerts. Un moyen supplémentaire pour créer cette proximité est de vous voir dans votre clip. Pourquoi ? Eh bien parce que ça permet à votre audience de mettre un visage sur votre musique. Vous n'êtes alors plus un inconnu, mais quelqu'un sur qui on peut se projeter. La durée de visionnage est tellement réduite aujourd'hui, surtout chez les jeunes et les moins jeunes, avec l'apparition de plateformes telles que TikTok, par exemple, qu'il faut que votre vidéo fasse la différence. Sans quoi, elle aura vite fait d'être zappée par le kidam. La diffusion organique est payante. La portée de la diffusion organique de votre clip à votre entourage est de 10%. Votre fanbase fait également un peu de relais, de bouche à oreille pour atteindre un plus large public. Mais les 90-90% restants sont principalement atteints en payant pour mettre votre contenu en avant. La nouvelle audience étendue n'est pas encore celle qui va payer pour acheter votre album sur votre site, dans vos concerts ou sur Bandcamp, mais va l'écouter sur les plateformes de streaming. Ce qui augmente votre visibilité et peut transformer cette audience à terme en fanbase. Un bon clip est également un bon message vers les professionnels de l'industrie du disque. Au niveau du budget, l'avantage aujourd'hui, c'est que vous pouvez réaliser votre clip avec un budget restreint, avec votre smartphone, donc votre portable, dans le confort de votre chambre, par exemple. Et que votre audience, votre niche, peut avoir accès à celui-ci. Prendre beaucoup de temps pour réaliser vous-même votre clip aujourd'hui n'est pas toujours relevant. Si vous avez le budget, évidemment, et que réaliser ne vous dit rien, il vaut mieux déléguer la réalisation de votre clip à un professionnel. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir vous concentrer sur votre activité principale, la musique. Veillez cependant à ce que le réalisateur remplisse les cases artistiques de l'émotion. Si votre budget est limité, vous pouvez aussi choisir de mettre vos moyens dans plusieurs contenus pour promouvoir votre musique plutôt que dans un seul qui serait votre clip. En conclusion, à la question « Faut-il faire un clip vidéo pour sa musique ?» Oui, évidemment, mais en remplissant les conditions qui ont été citées auparavant. Le clip ne fait pas tout. Votre musique doit avant tout être authentique et de qualité pour toucher votre audience. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo à un ami,
abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ciao!